Bonjour à tous, c'est Alain de la chaîne AST Vidéo. Ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo unboxing de deux titres édités par ESC Éditions. Ce ne sont pas des titres récents, comme à mon habitude sur la chaîne, je vous présente plutôt des titres qui sont déjà sortis depuis quelques semaines ou voire quelques mois. Ce qu'on peut aussi appeler quelquefois les fonds de catalogue de nos éditeurs. Et là, j'ai dégoté deux titres spécial solde d'ailleurs sur le site directement d'ESC Distribution et Édition. Ils étaient à moins 50% chacun, ce qui fait que là, je les ai eu pièces à moins de 10 euros. Moins de 10 euros pour deux films en édition Digipack, Blu-ray plus DVD, les deux films de la saga Alan Quatermain. Le premier, Les Mines du Roi Salomon de 1985, et le second, Les Cités de l'or perdu de 1986, à peu près un an plus tard, le tournage de ce deuxième long métrage. Alors, ça n'a pas été des francs succès pour ces deux films, hein. Il faut être honnête, avec l'acteur principal Richard Chamberlain à la tête. Alors, il était très connu pour notamment des séries. Mais dans ces deux films-là, c'est pas forcément des très grosses réussites. Et puis nous avons à ses côtés Sharon Stone qui débutait dans le cinéma. Ça fait partie de ses tout premiers rôles. Donc voilà, c'est pas non plus à ces moments-là de très grands comédiens, mais bon, ça mérite quand même d'être vu. Ce sont deux beaux films d'aventure. Si on veut passer un bon moment sans se prendre trop la tête, honnêtement, ça vaut quand même le coup. C'est pas au niveau des Indiana Jones, bien évidemment, mais ça vaut quand même le coup de les avoir, de les posséder. Surtout que ESC a fait un bel effort sur ces deux éditions, qu'il a sorti quelques semaines d'écart, je crois, à l'époque. Et surtout, à moins de 10 euros pièce neuve directement sur le site de l'éditeur, ça vaut quand même franchement le coup. Allez, on va regarder tout ça un petit peu en détail. Alors, premièrement, la première chose qui saute un peu aux yeux, c'est les suppléments pour ces éditions. C'est pas non plus mirobolant. Là, on a juste un entretien de Frédéric Albert Lévy, qui est historien du cinéma, d'une durée de 23 minutes. Voilà, c'est le seul et unique supplément qu'on a sur ce premier film. Je vous laisserai faire, comme d'habitude, un arrêt sur image si vous voulez tout le détail technique pour le DVD, le Blu-ray. On est bien évidemment sur de la version française. Le format image de cinéma est bien respecté en 2.35. Ça aussi, c'est très important pour les puristes. Quant au son, bon voilà, on a du français, on a du 2.0 en Dolby Digital ou DTS. Bon voilà, ça reste du son d'époque. Le principal, c'est qu'il soit quand même propre et net. Allez, on va faire le déballage. On va enlever le blister pour ce premier film. Donc présenté comme d'habitude dans un étui cartonné relativement rigide. Donc ça, c'est très bien. Et donc à l'intérieur, on a ce fameux petit Digipack qui s'ouvre comme ceci, et franchement je regrette pas quand même, parce que alors sérigraphie des disques superbe. Là ici nous avons le Blu-ray, ici le DVD, deux sérigraphies différentes avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, l'artwork est plutôt sympa. Regardez ça, une très belle continuité, un beau c'est pris d'ailleurs, ouais, c'est une photo, c'est vraiment une photo du film. C'est superbe, en plus très net, qui prend toute la largeur. La sérigraphie des disques est franchement géniale. Donc rien que pour ça, évidemment, si le film c'est pas non plus
une révolution. Franchement, ESC, là, ils ont fait une nouvelle fois du très bon boulot. Sur la tranche. Ouais, c'est du chouette, hein, c'est quand même du bon boulot. Je verrai tout ça évidemment en qualité technique, son image, en prévisionnage, mais franchement, c'est plutôt chouette. Et le second, qui date d'une année plus tard, 1986, à l'époque, Alan Quaterman et la Cité de l'Or Perdu, toujours à Chamberlain et Sharon Stone. Dévalage. Voilà, on retrouve quoi, la même chose. Et à l'arrière, cette fois, pour les suppléments, on a un entretien de Fabien Gardon, chroniqueur sur manaraland.com, 16 minutes, et une bande-annonce d'époque, ce qui n'a a priori pas sur le premier film. Ici, on retrouve quand même la bande-annonce. On a bien du français, toujours pareil, 2.0, en DTS pour le Blu-ray et en Dolby Digital pour le DVD, du français et sous-titres. La durée est toujours du 2.35 pour le format cinéma d'origine. Allez, on le déballe aussi. Pareil, son étui carton rigide, même principe. Le Digipack, ouverture, et là on retrouve toujours la même qualité. Alors cette fois, c'est deux sérigraphies identiques. On a le Blu-ray ici, le DVD là, et cette fois ce sont deux sérigraphies identiques. C'est dommage. Dommage par rapport au premier où là c'était deux sérigraphies différentes. Et l'artwork par contre, là on a une magnifique photo des acteurs principaux. Ça c'est une photo de tournage, hein. Très très nette par contre. Avec Sharon Stone, on voit bien, hein, très jeune, hein, au centre. Toujours aussi joli. Donc, bon, c'est quand même du très bon travail, hein, même si là cette fois les sérigraphies des deux disques sont identiques. Contrairement au premier, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'il fallait pour faire le second différemment. Mais bon, ça a quand même du très bon travail, honnêtement. Regardez ces magnifiques photos, c'est chouette, hein. Ouais, ça vaut le coup. Sur la tranche. Très très joli ces deux éditions, je suis bien content d'avoir trouvé en solde directement sur le site de l'éditeur ESC. Voilà, deux très très beaux, deux très très belles éditions à vous présenter pour ces spéciales soldes d'été 2025. Si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à laisser dans des commentaires si vous avez aimé ces films ou pas, et dites-moi pourquoi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce, à vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.